Les commentaires sur Airbnb, c'est de très loin ce qu'il y a de plus important sur une annonce. Vous pouvez imaginer, si vous êtes hôte, que si vous mettez votre annonce dans un cercueil, les commentaires négatifs, c'est des clous. Ça vous termine. C'est super important, les commentaires. Si vous avez que des commentaires positifs, vous allez passer super haute et vous êtes tout en haut quand quelqu'un recherche une annonce dans une région. Et en plus, c'est évidemment ce que tout le monde va regarder. Après avoir sélectionné une annonce, quelqu'un se dit « Ah tiens, c'est pas mal », boum, les commentaires. Et les commentaires négatifs spécifiquement, ils vont être très regardés. Moi, ça fait plusieurs années que je suis sur Airbnb, et sur presque une quarantaine de commentaires, je n'ai jamais eu un seul commentaire qui ne soit pas élogieux, qui ne soit pas en dessous de 5 étoiles. Et c'est pas un hasard en fait. Il y a trop de détails qui sont négligés. Les gens se disent « Ah non, mais moi je nettoie super bien, chez moi c'est clean ». Et en fait, non. Il y a des détails négligés au niveau du nettoyage comme au niveau de plein de petites choses auxquelles il faut faire super attention. C'est trop dommage à cause d'un détail à la con de perdre une étoile sur un de ces commentaires. Là, j'attends un locataire d'ici 1 heure. Donc on a le temps. Je vais vous faire juste le tour de mon appart pour vous montrer des bases qu'il ne faut surtout pas oublier. Même si on nettoie bien, des fois on oublie des trucs. La poussière, il faut que tout soit parfaitement net. Il ne faut pas oublier de la poussière quelque part parce que ça donne l'impression d'appart laissé un peu à l'abandon. Ensuite, dans les détails, moi je regarde systématiquement sous le lit et aussi sous les placards. Parce qu'en fait, si le locataire précédent, il a oublié, il a laissé traîner un mouchoir sale ou un préservatif usagé, vous imaginez pour des gens, les prochains qui viennent, s'ils ont des enfants, l'expérience, elle est horrible. C'est le strike. Les outils de ménage, moi j'aime bien les laisser à disposition. Comme ça, si les gens ils font une grosse crasse, ils vont pouvoir la nettoyer. C'est pareil que le sopalin, je dirais. Ensuite, si vous avez fait le nettoyage, mais que vous laissez quelques jours de battement avant le prochain locataire, c'est quand même bien de pouvoir repasser, spécifiquement aller voir au pied des fenêtres parce que c'est là que vont aller mourir les insectes. Une mouche qui serait rentrée, elle va aller mourir ici et ça fait vraiment encore appart laissé à l'abandon. Question de propreté aussi, moi j'aime bien rouler les serviettes bien proprement parce que ça enlève complètement le doute que la serviette soit pas bien lavée ou qu'on ait essuyé un truc avec. Moi je trouve que ça donne une impression vraiment clean. Un peu comme les plantes. Les plantes, pour moi, c'est vraiment le moyen de montrer que vous avez un appart qui est vivant. Pour maintenir comme ça une variété de plantes différentes, c'est difficile, ça demande d'être attentif, d'être souvent là, et ça fait vraiment, ça dégage une impression d'appartement qui est vivant et propre. Au niveau propreté, moi j'aime bien les tapis. Pourquoi? Parce que c'est impossible à nettoyer, c'est tout le temps sale, ou presque. Donc si vous avez un tapis qui est parfaitement propre, il n'y a pas un poil dessus, il n'y a pas une saleté qui dépasse, quelqu'un qui est un peu maniaque, il va regarder ça, et il va se détendre, il va se dire dis donc c'est propre chez lui. Pareil, on regarde un peu l'intérieur du frigo, nettoyer les plaques, parfaitement nettoyées. Moi j'aime bien même rajouter un petit mot sur la cafetière qui montre qu'il n'y a pas de l'eau stagnante depuis une semaine dedans. Ça montre que vous allez au-delà, que vraiment ça rassure la personne. C'est pareil, moi j'aime bien rajouter une éponge qui est toujours bien neuve. Une petite vérif de la vaisselle, vérifier que tout est propre, qu'il n'y ait pas que le précédent, s'ils ont lavé la vaisselle et qu'ils l'ont remise un peu mouillée, c'est pas terrible. La salle de bain, la douche et les toilettes, c'est peut-être le plus important. Et en fait, il faut vraiment aller regarder dans les détails. Il ne faut pas qu'il y ait de la poussière. Il ne faut pas que dans les coins, il y ait quoi que ce soit de suspicieux. Il faut vraiment aller faire un nettoyage impeccable. Parce que pour beaucoup de gens, c'est ce qui compte le plus, les toilettes. Donc voilà, c'est pas acceptable que le toilette soit pas parfaitement propre. C'est pareil, pas de traces sur les vitres. Pas de traces dans la salle de bain, passer un petit coup de chiffon sur les poignets, etc. Pas de poussière sur le sèche-serviette, il y a toujours de la poussière qui se met dessus, on l'enlève. Et là, on a un appartement qui déjà est clean. Et ça fait une première impression qui est déjà bonne. Ensuite, moi j'aime bien mettre des explications un peu partout parce que souvent les gens il y a des gens qui n'ont pas trop de logique, je dirais, et qui ont un peu du mal à utiliser simplement une cafetière, une machine à laver, et il suffit de mettre une petite étiquette d'un coup pour changer la donne.
Les condiments, ça c'est non négociable. Il faut avoir au moins huile d'olive, sel, poivre, etc. Du sucre, sopalin. Et moi j'aime bien même mettre du thé, mettre des trucs d'assez bonne qualité. Voilà, on n'est pas à 2 euros près. Si les gens ils ont payé le prix pour venir en Airbnb, faut quand même les régaler quoi. Pareil, j'aime bien mettre des petites touches de... Alors j'ai peut-être un humour de merde, hein, mais des petites notes d'humour qui personnalisent un peu le logement. Petite photo de Mimi Mati sur le tabouret. Bref, comme je vous ai dit, j'ai un humour de merde, mais il y a des gens qui m'ont envoyé un message en me disant ouais, c'était trop marrant, on était avec mon gars, on était fendus en deux pendant une demi-heure. Ensuite, bah évidemment, laisser un petit truc à l'arrivée, un paquet de chips, un petit pot de confiture, si les gens ils restent plus longtemps. Des fois, je leur laisse du vin, toujours au moins 2 bières au frais. Ça fait plaisir quand les gens ils arrivent, ils sont un peu énervés, bah, ils trouvent quelque chose. Et ensuite, dans l'appart, moi j'ai tout fait moi-même et j'aime bien qu'il y ait ma personnalité. L'appart, je l'ai appelé le terrier du loup. J'ai mis voilà, des éléments qui rappellent un peu le truc. Et bah, ça personnalise, ça évite le tableau New York acheté chez Jiffy, quoi. J'aime bien laisser un mot à l'arrivée avec le nom de la personne qui est personnalisé, un petit dessin. Et ça, en fait, moi, c'est ce que moi j'aimerais trouver quand j'arrive dans un Airbnb et ça change tout. Les checklists, pour être sûr de rien oublier, en fait, par pièce, il faut avoir une checklist des essentiels, des trucs les plus indispensables. De ne pas avoir oublié un truc qui traîne dans un placard, c'est trop important. Et il y a des trucs même qui sont tout bêtes, mais que je mets quand même, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fasse le nettoyage, à la fin, de bien penser à mettre les clés dans la boîte à clés. C'est trop courant d'oublier les clés dans sa poche et de partir avec. Si le locataire il arrive à 3 heures du mat et que votre backup, le gars qui a votre double des clés, bah, il dort, ouah, la misère. La misère, si vous faites un truc de fou comme ça, les gens ils vont être dégoûtés. Donc vraiment, les checklists, c'est indispensable, hein. Surtout quelqu'un qui a plusieurs Airbnb, il faut avoir des checklists, un Google Doc aussi pour la communication avec les messages types qu'il ne faut pas oublier, à personnaliser, etc. Mais au moins, ça tranquillise vachement quand on a des checklists et qu'on se dit, là, je suis sûr de n'avoir rien oublié, je peux partir, l'esprit tranquille. Et ensuite, moi, pour finir cette vidéo, il y a une chose que j'avais envie de vous dire, c'est que ce qui vraiment passe par-dessus tout, c'est le fait d'aimer l'accueil. Moi, vraiment, j'ai décidé de me passionner pour ça. Je suis super heureux quand je fais mon nettoyage de mon Airbnb. Je me dis, ah, les gens vont être bien, le gars va rentrer, je sais qu'il bosse à tel endroit, ah, ça va le régaler, il va être content, je lui mets un petit mot. En fait, ça, c'est ce qui fait une impression, un ressenti quand on arrive quelque part. Quand il y a quelqu'un, quand on se sent attendu et qu'il y a quelqu'un qui a fait vraiment l'effort qui va au-delà, bah, ça change tout. Et même dans les litiges, moi je vais vous raconter un truc assez intéressant, c'est que j'ai eu une embûche qui aurait pu être un potentiel litige, c'est que j'ai une personne qui m'a demandé, qui avant de venir m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'assurer vraiment que j'aurai le Wi-Fi? C'est hyper important, je viens que pour ça, pour travailler en ligne. » Et je dis ouais, pas de problème, je fais un petit test de connexion même avant qu'elle arrive, et manque de bol, elle arrive, boum, le Wi-Fi marche plus quoi. Et ça, c'est vraiment frustrant, parce qu'un truc comme ça, on peut rien faire. Et je me suis gratté la tête, je pouvais rien faire pour elle. Elle m'avait envoyé quelques messages, je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis désolé, je peux rien faire, j'ai tout essayé, je sais pas comment vous aider. Est-ce que si je vous paye une pizzeria à la pizzeria du village, ça vous va? Et elle me dit oui, voilà, mais c'était pas la peine, machin. Elle m'a laissé un commentaire qui était super chaleureux, super élogieux, parce que voilà, j'ai appelé la pizzeria pour leur dire bon, s'il y a un tel qui vient, qu'elle veut un verre de vin et tout, vous lui dites que c'est Geoffroy qui paye et tout. Et en fait, un truc comme ça, c'est ce qui fait que même une emmerde, même un truc qui roule pas, qui va pas bien, si vous gérez les choses avec cœur, ça va vous faire briller d'autant plus parce que les gens vont se dire ah, en fait, enfin, quelqu'un d'humain qui est pas juste là pour faire du fric avec Airbnb. Si c'est juste pour ça, il faut faire autre chose. Parce que c'est quand même contraignant hein, de tenir un Airbnb, mais pour moi, il faut le faire avec cœur. Si vous avez ça en tête, vraiment, les commentaires, ça va pleuvoir. Et vraiment, n'oubliez pas que les bons commentaires, c'est trop important. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.